Bonjour. Aujourd'hui, on va générer une grille de calcul un peu particulière. Donc, elle est simple, c'est une cavité carrée dans laquelle je veux après imposer un gradient de température entre les deux parois est-ouest, tout en maintenant les parois nord et sud dans la diabatique. Donc, ceci va me donner des forces de flottabilité qui vont générer, être le moteur d'un écoulement cellulaire et ça va me donner de la convection naturelle à l'intérieur. Alors, la particularité de cette grille, c'est que je veux que les nœuds soient distribués de façon un petit peu dense près des parois solides, de telle façon à ce que je capte mieux la couche limite. Alors, pour cela, très simple, je vais commencer par placer un premier point ici, c'est le point de l'origine. Un deuxième point, je vais le placer ici, c'est l'extrémité de l'axe des X. Un autre point, donc c'est là, l'extrémité de l'axe des Y. Et ce que je vais rajouter, c'est un point ici, quasiment au milieu de cette ligne, et un autre au milieu de cette ligne-là. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que la sous-routine que j'ai, donc, elle peut me faire une distribution un petit peu raffinée dans une extrémité, c'est-à-dire soit au début de la ligne, soit à la fin de la ligne. Alors, comme ça, cette ligne, je vais la diviser en deux. Donc, dans la première tranche, je vais demander à ce que le raffinement soit au début de la ligne. Et dans la deuxième tranche, je vais demander à ce que le raffinement soit à la fin de la ligne. Comme ça, je vais avoir un raffinement ou une distribution raffinée des nœuds de part et d'autre. Bien sûr, il y aura un sixième point dans la direction Z. Ben voilà, j'y vais dans mon répertoire. Il y a un petit répertoire de travail, un nouveau répertoire de travail, solution que je vais appeler Cavity. Et dans Cavity, donc Input, il y a le fichier texte, il est là, que j'ai appelé Square G1 Text. Donc c'est une cavité carrée. OK? Alors, le nombre de nœuds, il n'est pas très important. Donc, ça, c'est 56 dans les deux directions, I et J, avec deux points dans la direction Z. Le nombre de points, il est de 6. Il y a l'origine avec un 0 partout. Il y a un premier nœud, il est à I égale 28. Et pour X, c'est 0,5. Y, Z, c'est 0. Un troisième nœud pour I égale 56, donc c'est le dernier. Pour X égale à 1. Y et Z, c'est toujours 0. Dans la direction Y, je vais placer aussi un point à mi-chemin, donc à J égale 28, Y 0,5. Un cinquième nœud, donc pour J égale 56, Y égale 1. Et un dernier nœud dans la direction Z, donc pour K égale 2, avec un centième dans la direction de Z. Maintenant, je vais relier ces lignes avec, plutôt ces points, avec des lignes. Il y en a 5. Alors, première ligne, elle va nous relier l'origine qui est à I égale 1, J égale 1, K égale 1, avec le I égale 28, avec un taux de raffinement de 1,05, ce qui va me donner une distribution raffinée au début de la ligne, c'est-à-dire près de l'origine. La deuxième ligne, elle va relier I égale 28 jusqu'à I égale 56, et va me donner avec un raffinement de 0,95 pour avoir un raffinement de l'autre côté, du côté opposé. Même chose, direction Y, donc l'origine avec J égale 28 avec un taux de 1,05 et le J égale 28 au J56 avec un taux de 0,95 et bien sûr les deux nœuds dans la direction Z. Je ne vais pas avoir de faire de translation ni de scaling, je vais tout laisser comme ça parce que ce n'est pas très important pour l'instant. Donc ça c'est pour le fichier texte. Je fais deux retours en arrière, je lance le grid. Il est là. Il me demande la solution. Donc, c'est le nom du répertoire de travail. C'est Cavity. Très bien. Et le nom du fichier. Donc, ce sera Square. Plutôt Square. Tiré du 8 G1. Voilà. Ça marche. Très bien. Ben, il me vérifie bien que dans la direction X, donc l'extension du domaine, c'est de 0 à 1 avec 56 nœuds. Dans la direction Y de 0 à 1 avec 56 nœuds. Dans la direction Z de 0 à 1 centième avec 2 nœuds. La taille de la grille, donc, c'est 6272 nœuds. Et il y a les deux fichiers
dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, juste pour avoir un aperçu de la grille de calcul, donc ça quelque chose comme ça. Donc on voit bien que les nœuds sont un petit peu raffinés près des parois, un petit peu relâchés au milieu, raffinés de ce côté-là. Donc la même chose côté Y. Donc ça me donne quelque chose d'équilibré. J'optimise un petit peu la distribution du nœud de telle manière à capter mieux les couches limites plutôt la couche limite près des parois solides. Ben voilà, ceci termine ce petit tuto assez simple pour générer une grille qui est d'ailleurs très très simple. Voilà.